Bienvenue, Madame, Monsieur. C'est l'heure de vos actualités régionales. C'est finalement en février prochain, 2 ans et demi après son arrestation, que le présumé agresseur sexuel James Testa doit subir son procès au palais de justice à Rouyn-Noranda. Une décision entérinée cet après-midi devant le DPCP et l'avocat de la défense Mike Junior Boudreau par l'honorable juge Christian Leblanc. L'accusé qui comparaissait par visioconférence du centre de détention de Hull devrait faire face à près d'un mois d'audience entre le 15 février et le 7 mars 2025. L'homme de 55 ans, arrêté en décembre 2022, aurait fait subir de graves sévices sexuels et de la traite de personnes à au moins une douzaine de présumées victimes des faits survenus entre 2017 et 2022 et dévoilés grâce à une opération provinciale de la structure de gestion des enquêtes sur des crimes en série de la Sûreté du Québec. Et rentrée scolaire tragique pour tout le monde au centre de service scolaire à Ricana et bien de nombreux citoyens émus par le drame. Et Félix, un jeune adolescent, a été happé par une voiture hier à Amos. Oui, il s'agit de Nathan, un élève de secondaire 2 de l'école secondaire Calypso. Ce sont des informations qui ont été confirmées par ses proches, dont sa grand-mère, Nathalie Macamo, et une amie de la famille, Joanie Garneau. Selon les dernières informations qui nous ont été fournies par la Sûreté du Québec, malgré les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, on ne peut qu'affirmer pour le moment que le jeune se trouve toujours dans un état critique. Je vais vous rappeler les faits, si vous le voulez bien. Dans le fond, c'est l'élève de 13 ans qui s'est fait happer par une voiture alors qu'il traversait la rue tout juste à sa sortie de l'autobus. Ça s'est passé juste ici sur la route 111 Ouest, tout près de la rue du Faubourg à Amos. Puis voilà, j'ai parlé plutôt à un citoyen, Marc-André Boucher, qui habite tout près de où l'accident s'est déroulé. Et il me dit que des mesures doivent être prises pour sensibiliser les automobilistes parce que, selon lui, les voitures roulent très vite sur la route ici alors que des enfants et des adolescents y circulent régulièrement. Et Félix, dis-nous, le centre de service scolaire à Ricana a pris des dispositions spéciales immédiatement après l'effroyable accident, notamment une procédure d'urgence. Oui, donc je le rappelle que le centre de service scolaire a assuré hier, tout de suite après l'accident, le retour en toute sécurité de la quarantaine d'élèves qui étaient toujours dans l'autobus au moment des faits. Ils ont mis aussi un service de soutien à la disposition des élèves et du membre du personnel. Il y a aussi l'école qui a ouvert aujourd'hui, comme d'habitude, si on peut le dire, l'école secondaire Le Calypso. Et il y a une campagne de financement GoFundMe qui a été ouverte pour soutenir la famille de Nathan à traverser cette dure épreuve. Et au moment où on se parle, il n'y a aucune accusation qui ont été portées contre le conducteur. Merci, Félix. Et dans un autre ordre d'idée, les citoyens peuvent depuis hier soir poser leurs questions sur le projet Horn 5 de Ressources Falco. Des audiences du BAP sont en cours, l'entreprise qui a dû répondre à bien des craintes, comme nous rapporte André Audin. Pour moi, c'est une question importante. Les rejets de métaux et les impacts économiques sont les préoccupations qui persistent à la deuxième journée d'audience publique du BAP pour le projet Horn 5. Une cinquantaine de personnes y ont pris part. Pour savoir si la libération d'arsenic dans l'air va contenir juste celle des intrants à basse tonalité d'arsenic ou va aussi comprendre des intrants à plus haute tonalité d'arsenic et augmenter le résultat total de libération dans l'air. Plus tôt dans la journée, le BAP a convié le public à une visite guidée des secteurs névralgiques du projet, notamment au site de l'ancienne mine Quémont, près des installations de la fonderie Horn. Je suis pas rassurée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, je pense qu'il faut jaser puis voir à réhabiliter nos sites, réhabiliter notre forêt. Même si on habite dans un milieu qui est très minier, je pense que les gens n'ont pas conscience de ce que ça amène comme dommage puis comme désolation d'un point de vue environnemental. De voir le gisement, la façon qui se trouve, les dynamitages, où ils vont être subis, quels impacts ça pourrait avoir sur les installations de la fonderie Horn.
sur les habitants du quartier Notre-Dame. Pour la conseillère en communication du BAP, Josiane Ouellette, l'activité était l'occasion d'avoir une meilleure idée de l'ampleur du projet. La commission d'enquête a demandé à Ressources Falco d'organiser une visite de certains des sites qui sont liés au projet. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller sur les lieux pour se faire vraiment une idée visuelle, d'avoir un ordre de grandeur, d'aller sur les lieux. Ça nous permet là, vraiment de voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement sur les cartes. La deuxième partie des audiences publiques aura lieu en octobre prochain où les citoyens et organismes sont invités à y déposer leur mémoire et à exprimer leur opinion. Quant au rapport du BAP, il doit être remis au ministère de l'Environnement avant le 26 décembre prochain. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et Québec investit 2 800 000 $ pour une formation de foreurs et de dynamiteurs de mines. On souhaite répondre aux besoins des entreprises d'ici dans un domaine où la main-d'œuvre est essentielle. Alexis Dumont. Québec décide d'investir dans la main-d'œuvre du secteur minier dans la région. C'est 2,8 millions sur différentes cohortes, avec naturellement différentes entreprises qui participent au programme. C'est naturellement dans des secteurs d'activité où, jusqu'à un moment donné, on dirait qu'il y a un ralentissement au niveau de la formation. Donc, ça stimule naturellement les entreprises à combler leur pénurie de main-d'œuvre. C'est une formule, comme vous le dites, là, qui cible justement des emplois précis pour essayer de répondre à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. La formation permettra de combler près de 180 postes en Abitibi-Témiscamingue, une mesure qui viendra certainement aider le secteur minier puisque l'estimation des besoins de main-d'œuvre est de 320 postes à combler entre 2023 et 2028. C'est un programme qui dure 6 mois et naturellement qu'à travers leur apprentissage, ils travaillent en entreprise. Donc, c'est quand même quelque chose qui bonifie et l'étudiant et l'entreprise. Un investissement qui est bien accueilli par des acteurs du milieu. C'est une formule quand même vraiment intéressante maintenant parce que c'est une formule de courte durée, hein? Donc on appelle ça les projets courts. Aussi, c'est rémunéré. Courte durée, on parle de 900 heures, donc c'est une formule qui est rémunérée, donc beaucoup plus attrayant pour les gens, sont payés pour venir à l'école. Et aussi, c'est en alternance travail-études. Les entreprises ont tout avantage à profiter de ce genre de retour. Puis c'est certain que ça vient vraiment soutenir les entreprises pour peut-être aller un peu plus loin dans l'intégration, puis dans je dirais, montrer les différentes compétences en lien avec leur entreprise. La ministre du Travail, Catherine Champagne-Jourdain, a affirmé par voie de communiqué que si nous voulons soutenir notre économie et les entreprises, il faut innover et offrir des mesures stimulantes. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes et une prochaine cohorte débutera dans un peu plus d'un mois, soit le 7 octobre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le Festival de musique émergente commence demain à Rouyn-Noranda. Le FME débute avec le spectacle de la rentrée demain avec Awabi, Orchestra Gold, Bodega et le groupe très attendu des festivaliers Carquois. Pendant la fin de semaine, il y aura aussi les spectacles de Soldier, Lost, Loud, Larry Adjust et plusieurs autres. L'automne annonce son arrivée alors que, Environnement Canada parle déjà de gel au sol avec 4 degrés en Abitibi la nuit qui vient, 7 avec un peu de brouillard aussi au Témiscamingue. Du soleil partout demain avec 22 degrés et un ennuagement vendredi avec 24 et près de 25 degrés Celsius. Dernier bilan du déversement survenu à son centre de tri à Sainte-Terre il y a 2 jours. Les équipes du CN sont à conclure leur intervention, nous a-t-on dit. Les dernières étapes sont en cours afin d'assurer un transport sécuritaire et fiable du wagon et de son contenu vers son propriétaire. L'évacuation qui était toujours en vigueur de façon préventive pour certaines entreprises commerciales qui a été levée la nuit dernière. L'enquête se poursuit cependant pour dévoiler les causes de l'accident. Bonne fin de journée. Au revoir, à demain.